J'aimerais t'encourager à te recharger dans ces moments de communion fraternelle avec les personnes qui t'aiment d'un amour inconditionnel et qui te rapprochent de Jésus. Parce que dans ta vie, Dieu a placé des personnes qui reflètent cet amour inconditionnel et intangible, invariable, qui ne connaît d'ombre ni de variation à l'image de Dieu. Mais parfois, face aux difficultés relationnelles, aux échecs, que ce soit professionnel, académique, etc., on peut commencer à faire l'erreur de se définir par ce que l'on n'a pas réussi à accomplir, parce que là où on n'a pas réussi à performer, là où on n'a pas été reçu, là où on a été toléré. Et c'est ça le plan de l'ennemi. L'ennemi veut que nous nous identifions non pas à l'amour inconditionnel que Jésus a pour nous, mais à nos propres erreurs, au rejet, aux trahisons, aux déceptions. Et que on croit être intelligent en s'enfermant dans une prison où on se prive même des personnes que Dieu a placées dans nos vies pour nous montrer un témoignage de son amour pur pour nous. Et c'est une tellement grande erreur étant donné que Dieu a sa force dans la communion. Là où un ou deux sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu a créé la communion pour que nous nous rechargions, pour que nous puissions retrouver des forces et être dans un espace mental où on est à même de croire, d'avoir la foi que être agréable à Dieu, c'est possible. Et se focaliser sur les blessures, sur la peur d'être blessé, sur la peur en fait de revivre les mêmes traumas, c'est donner du pouvoir aux ténèbres en nous empêchant nous-mêmes de pouvoir être et devenir encore plus la personne qui accomplit le plan parfait que Dieu avait prévu pour